Bonjour, ici Thierry. Alors vous êtes bien sur ma nouvelle chaîne Agriculteur Bio. Alors je suis très content de vous y avoir ici. Alors si vous n'êtes pas inscrit, surtout n'hésitez pas à vous inscrire en appuyant sur le petit logo qui doit se trouver ici en bas si je ne me trompe. Et aujourd'hui je vais vous parler du système décimeuse que j'ai ici derrière. Et je vais déjà vous présenter un peu en quoi ça consiste et ce que moi j'en ai retenu au niveau fonctionnement. Allez, à tout de suite. Alors donc c'est un système décimeuse qui est destiné à essayer de couper les mauvaises herbes qui peuvent dépasser d'une culture. Alors ici je suis en culture conventionnelle, mais j'ai loupé un désherbage. Alors je suis pas forcément très fier de ma parcelle, mais pour l'exemple je vous le donne pour avoir essayé ce matériel là, donc voilà. Et donc il s'agit là d'un matériel qui s'appelle le comb cut. Alors pour les non initiés comme moi à l'anglais, il s'agit d'une peigne qui coupe, et donc il est composé d'un système à lames, donc qui se trouve en bas. Alors ce sont des lames de cutter, ici, attention les doigts, alors qui sont orientées, alors qui peuvent être orientées j'allais dire de façon latérale et aussi au niveau de l'angle d'attaque. Donc selon cet angle et selon l'orientation, on peut arriver à différents résultats. On a aussi un système de réglage de roues. Donc ici on a 4 roues. Alors moi ici par rapport à l'écartement, j'ai pas pu régler celle du milieu, ce qui est un peu moins gênant. Par contre celle extérieure pose bien, et donc là il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et au dessus on a un système donc de peigne qui est simplement des rabatteurs qui sont entraînés par un système hydraulique et qui permettent de pousser donc le travail vers la mauvaise herbe vers le couteau. Donc les couteaux ne bougent pas, hein, il n'y a pas de système de cisaillement, les couteaux sont fixes. Alors moi j'ai pu remarquer dans le fonctionnement que pour mon cas particulier, c'est-à-dire des étuses, ça ne fonctionnait pas, voilà, tout simplement. Alors l'avantage de cet engin là, c'est qu'on peut descendre plus bas que le haut de la culture. Alors ça peut couper un tout petit peu comme là la carotte, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas démesuré. Par contre, lorsqu'on a une tige qui est relativement souple, c'est le cas de la tige de la pomme de terre, et ça coupe très bien, voilà. Donc si vous avez j'allais dire chardons de façon très importante, ou alors des mauvaises herbes mais j'allais dire à tige tendre, ça peut fonctionner. Alors pour autant là on voit que l'étuse, il y a quand même eu un peu de coupé, voilà. Mais bon, si on compare voilà à la partie à gauche qui a été passée et la partie à droite qui n'a pas été passée, on remarque pas une différence extraordinaire. Donc pour moi le l'essai n'est pas concluant. Bon, alors afin de ne pas rester sur un échec ou un semi-échec si on veut, j'ai voulu faire un essai donc dans un champ en conversion bio dans lequel il y a des chardons. Là on peut le voir là-bas au bout. Donc je suis passé et on va jeter un œil. Alors bon, c'est pas du tout le stade qui devrait être pratiqué normalement, vu que ce devrait être beaucoup plus jeune. Mais par contre on va regarder un peu au niveau des têtes comment ça a coupé. Alors c'est pas parfait, comme vous pouvez le voir. On voit encore quelques têtes, mais pour autant il y a quand même une bonne partie, voilà, par exemple. Alors bien sûr il aurait fallu faire, ici on arrive au stade de la moisson, il aurait fallu faire ça il y a au moins, disons avant que ce soit vraiment en fleurs, hein. Et il y a au moins, je pense, 15 jours, voire un mois minimum. Alors pour terminer l'essai, je suis allé dans un champ de pommes de terre, et dans une fourrière, là j'ai pas mal de morels, et j'ai voulu essayer ce que ça donne. Et là c'est surprenant, vous allez voir. On va regarder ça ensemble. Alors, le côté droit a été passé, et le côté gauche ne l'a pas été. Je sais pas si vous voyez bien là. Exactement, mais ici on est envahi de morels. On le voit bien ici, hein, c'est énorme en surface. Et ici tout a été plus ou moins coupé. Alors c'est pas forcément parfait, hein, je vous l'accorde, hein. C'est vrai que là je suis obligé de passer au-dessus de la culture légèrement. Mais bon, je pense qu'au niveau stock de semences, je vais quand même y gagner un bon paquet. Donc voilà, on voit bien la différence ici entre les deux parties. Alors ici on se trouve donc chez Jean-Michel Dransart, qui est le propriétaire de cette machine, et qui m'a fait le plaisir de répondre à mes petites questions, donc à savoir déjà pourquoi tu as acheté cette machine et d'où elle vient, de quel pays et quelle était l'utilité, on va dire.
Alors Jean-Michel Ransard, donc je suis exploitant donc, sur une superficie de 95 hectares avec 20% qui sont en conversion, enfin qui sont au bio maintenant. Et donc moi ma démarche a été de passer au bio mais à condition de prendre les moyens, c'est-à-dire notamment l'assistance évidemment avec les instituts, les différents organismes, mais aussi les moyens au niveau du machinisme parce que bon pour réussir, il faut avoir les moyens de lutter contre notamment les adventistes, contre après les problèmes les différents problèmes dus à la culture bio en fait, puisque ça n'a rien à voir avec le conventionnel. Donc ma démarche a été déjà d'acheter au départ une herséterie ou rotative, bon, c'est la chose classique. Et en plus, donc je me suis dit, on avait un problème pour les chardons notamment, donc j'ai tout bêtement j'ai trouvé dans le matériel agricole une petite annonce et puis un constructeur suédois, donc c'est la machine qui est ici, donc c'est un comb cut, donc ça veut bien dire c'est un mot anglais, donc le peigne qui coupe, et donc c'est une machine qui est destinée pour passer notamment pour les céréales, pour couper tout ce qui est en fait ligneux, notamment laitron, chardon, étus, mais à condition de ne passer pas trop tard. Donc c'est vrai que plus on tarde, plus les adventices mûrissent, deviennent durs, donc il faut passer assez tôt. Donc notamment dans les céréales, il faut attendre passer avant la floraison des chardons, des laitrons, le plus tôt c'est mieux, quitte à faire 2 passages. D'accord. Après bon, moi je l'ai utilisé en betterave, dans des betteraves sucrières, donc pour couper les chardons, pour m'éviter de faire un traitement, donc je passais dans les ronds, c'est comme ça on s'y met de large, donc c'est assez vite fait. Je l'ai loué pour des endives, pour un problème de kénopode. Donc moi je pensais que ça n'allait pas fonctionner, mais comme je viens de dire avant, la personne avait semé ses endives donc fin juin, début juillet, ce qui fait qu'elle a passé au mois de septembre, mais sur des kénopodes qui étaient assez jeunes. Donc ça lui a permis de couper les kénopodes. Je ne pensais pas que ça allait fonctionner. Par contre, il y a d'autres, sur fol avoine par exemple, ça ne fonctionne pas parce que la fol avoine se couche et donc on n'arrive pas à l'attraper, ça fonctionne pas bien. Donc l'étus, comme tu disais, donc moi dans mon expérience, ça n'a pas fonctionné. Donc ça ne marche pas sur tout, il faut essayer. Par contre, la morelle, moi, ça a très bien fonctionné. On a pu le voir dans la vidéo. Mais bien. Donc, il s'agit bien de vérifier le stade et puis l'avancée de la culture et donc sa rigidité. Et bon, c'est vrai que l'avantage, moi, que j'ai trouvé aussi, c'est qu'on peut se permettre dans certaines cultures de descendre en dessous de la partie supérieure. Donc de gagner un peu aussi, par exemple des chardons, je suppose, dans des céréales, s'ils sont assez tendres, on peut passer sans couper la céréale et en coupant le chardon. Je vais l'expliquer avec mes doigts. Normalement, dans une culture, notamment la culture de printemps, c'est là où ça fonctionne le plus, on passe avec le peigne comme ça, donc environ 10 cm en dessous de la cime de la culture. Ça permet d'attraper le chardon beaucoup plus bas. Chardon ou laitron, tout ce qui est les lignes, encore une fois, c'est tout ce qui est assez ligneux, qui est à partir du moment où c'est plus épais que la céréale, que la feuille de céréale. Donc évidemment, quand on passe comme ça ne coupe pas la petite feuille de la céréale, mais ça va couper le chardon ou le laitron. Ou la plante, qui est destinée à être coupée. Ce qu'on veut couper. Voilà. D'accord. Et c'est un matériel qui vient de quel pays alors ? Alors c'est un matériel qui vient de Suède. Bon, mon fils n'est pas là, mais c'est lui qui s'est occupé de le faire venir, parce qu'il faut parler anglais évidemment. Donc il a fait la première année, c'est nous qui avons fait les démonstrations, notamment avec le Gab Nord aussi, on a fait des journées de démonstration. Donc ils sont venus sur place, ils nous l'ont mis en route. Et donc après, on a fait différentes démonstrations, notamment avec la BP, dans la Somme. Et puis voir jusque l'Oise, assez loin, quoi. Donc on l'a mis en location parce qu'on a eu de la demande, quoi, donc on l'a loué. L'année passée, Nathanaël est allé remonter un peu tous les problèmes qu'il y avait sur cette machine. Donc il est allé en Suède,
parce qu'il a représenté entre guillemets la France là-bas chez le constructeur, pour justement voir, pour améliorer cette machine, notamment les problèmes de largeur, les problèmes de rabatteur, enfin des petits problèmes qu'il y a comme toute machine. Donc il a fait remonter tout ce qui n'allait pas, tout ce que à nos yeux n'allait pas. Et voilà, donc en fait les machines qui vont sortir maintenant seront encore mieux. D'accord. Normalement. Eh ben, écoute, merci beaucoup Jean-Michel pour cette présentation, et puis encore un grand merci. Au revoir. Hop. Bon bah écoutez, cette vidéo est terminée maintenant. Alors j'espère que vous l'avez appréciée. Alors si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager avec d'autres agriculteurs bio ou non bio, hein, éventuellement, qu'ils puissent voir un peu ce que ça peut être que la mécanisation aussi des... Alors on est bien conscient que pour ce test, le but était d'essayer de limiter le développement des mauvaises herbes, donc de la production de graines. Il aurait été certainement préférable de s'attaquer plutôt à ces mauvaises herbes et donc d'éviter leur développement. Mais là, pour éviter de restocker, je pense que c'est un outil qui peut être très intéressant, et on a pu voir un peu ce qu'il pouvait faire. Alors il a ses limites, mais dans des herbes relativement tendres, on a un résultat extraordinaire, et donc je pense qu'avec une habitude et une bonne habitude de réglage, on peut arriver à quelque chose de très intéressant. Bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis en tout cas je vous dis à bientôt sur Agriculteur Bio. Allez, salut!